Paix et joie du Christ à nous tous, de partout où nous sommes saisis. Nous sommes venus pour vous donner encore cet enseignement qui a été déjà passé, le 8e enseignement. Nous venons de vous donner précédemment le 7e enseignement. Maintenant, c'est le 8e enseignement. L'enseignement qui va nous préparer à être des bons témoins du Christ, à témoigner du Christ partout où nous serons. Alors, cet enseignement a comme thème « Vous serez mes témoins ». Surtout les séminaristes, vous êtes invités massivement à écouter cet enseignement. Vous serez mes témoins, c'est l'enseignement, les derniers enseignements que nous avons appris pendant la session ou les séminaires de vie dans l'esprit. Alors, nous avons un petit plan qui va toujours commencer par l'introduction, les objectifs du thème. Nous allons parler au 3e point de ma conduite actuelle et le 4e point, nous allons parler de la croissance chrétienne et ça sera le dernier point. Alors, partant de l'introduction, mes frères et mes sœurs, soyons attentifs pour comprendre un peu de quoi le Seigneur nous veut vraiment dans cette vie de témoignage. Jésus, avant son ascension, il confie à ses disciples une mission, témoigner de sa personne, de son amour et de son salut dans le monde entier. Il les a confiés cette mission afin qu'ils puissent aller l'assumer de partout. Et c'était les disciples, mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes à la paroisse, c'est nous de partout que nous sommes saisis. Sachez que le Seigneur t'invite à être son témoin. Parce que tu as accepté à être disciple de Jésus, il t'invite à être aussi son témoin. Les témoignages chrétiens ne pas seulement une parole, c'est une vie transformée par l'Esprit Saint. Être témoin du Christ signifie refléter son caractère, annoncer l'évangile et manifester la présence de Dieu par nos actes. Tout cela, nous allons retrouver dans Actes chapitre 1, verset 8. Jésus dit, « Vous recevrez une force, celle du Saint-Esprit venu sur vous, vous serez alors mes témoins. » Quand nous recevons la puissance qui est venue d'en haut, la puissance du Saint-Esprit, nous devenons deux témoins. Aujourd'hui, dans Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16, le Seigneur nous invite tous à être lumière du monde, que nos œuvres brillent devant les hommes, que nos œuvres brillent devant le monde, dans nos quartiers, dans nos paroisses, que les œuvres du Seigneur brillent, nos œuvres de lumière. Et ces œuvres de lumière doivent briller de partout où nous pratiquons notre vie. Et c'est cela, nous devons témoigner Jésus, en brillant nos vies, en brillant nos œuvres. Notre vie deviendra témoignage. Notre vie deviendra témoignage aux yeux des hommes. Dans Marc chapitre 16, verset 15, allez dans le monde entier, proclamer l'évangile. Le Seigneur nous invite, nous tous, à proclamer l'évangile de Jésus-Christ, à donner la bonne nouvelle à nos amis, donner la bonne nouvelle à nos membres de famille, donner la bonne nouvelle de partout où nous sommes, dans nos groupes de l'église. Allons répandre la bonne nouvelle, proclamer la bonne nouvelle. Donner la bonne nouvelle même aux Kuluna. Donner la bonne nouvelle même aux personnes délaissées. Donner la bonne nouvelle même aux personnes perdues. Ceux que nous appelons, ils ont perdu la tête. Nous devons leur donner la bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'a pas de limite. Nous devons donner la bonne nouvelle à tous. Le Seigneur nous invite. Alors pourquoi nous devons aller donner la bonne nouvelle? Les objectifs de ce thème, c'est que nous devons comprendre que chaque baptisé est appelé à témoigner du Christ. Reconnaître l'action de l'Esprit Saint comme source du témoignage. S'engager à vivre et annoncer l'évangile dans la vie quotidienne. Grandir dans l'unité avec l'Église, corps du Christ. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, le Seigneur Jésus nous donne la mission. Il nous donne la mission de répandre l'évangile et de transformer le monde en leur donnant la bonne nouvelle, en les transformant disciples de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes à mesure? Nous arrivons à répondre à cet appel du Seigneur. Voilà, aujourd'hui, c'est un appel de Dieu, c'est une mission que le Seigneur nous confie. Dans Romains chapitre 10, versets 14 à 15, l'appel à annoncer le Christ
Le Seigneur nous appelle à annoncer le Christ de partout. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 15, il nous demande, il nous exhorte d'être toujours prêt à rendre raison de l'espérance. Il nous demande d'être prêt à défendre la foi catholique, à défendre la foi de l'Église, à défendre le Christ de partout où nous sommes. Parfois nous avons la honte devant le Kuluna. On n'a pas la possibilité de parler du Christ, de défendre le Christ. Nous devons défendre le Christ dans nos groupes restreints. Nous devons défendre le Christ. Lorsque vous êtes devant le méchant, défendez le Christ, défendez le Christ. Lorsque nous défendons le Seigneur Jésus dans nos vies, lorsque nous sommes des défenseurs de l'Évangile, le défenseur du christianisme, nous serons là le vrai témoin du Christ. Alors le point 3, nous allons voir notre conduite actuelle. Quelle est ma conduite actuelle? Quelle est ma conduite? Est-ce que ma conduite actuelle reflète ma conduite ancienne? Y a-t-il une différence entre ma conduite ancienne et la conduite actuelle? Mes frères et mes sœurs, pour être témoin du Christ, chacun doit examiner sa vie. Est-ce que mes paroles glorifient Dieu? Est-ce que mes actes témoignent de l'amour du Christ? Est-ce que j'évite le comportement qui éloigne de Dieu? Tu connais ce qui t'éloigne de Dieu. Est-ce que c'est le vol qui t'éloigne de Dieu? Est-ce que c'est l'impudicité qui t'éloigne de Dieu? Est-ce que ce sont le péché, l'ivrognerie qui t'éloigne de Dieu? Quels sont les péchés que tu connais qui t'éloignent de Dieu? Et est-ce que tu obéis à t'éloigner? Tu obéis, tu as à éviter ces péchés. Est-ce que tu obéis à t'éloigner de ces péchés? Dans Galates 5, 22 à 23, on nous présente les fruits du Saint-Esprit. Et ces fruits doivent devenir notre comportement adopté par le Christ. Le jour de notre fusion, nous avons reçu un comportement nouveau, un esprit nouveau, un esprit qui est venu dans notre vie, un esprit qui nous a donné la force. Le jour de notre baptême, nous avons reçu un esprit qui nous envoie, un esprit qui nous donne l'autorité. Nous avons reçu un esprit qui nous a sanctifiés. Et maintenant que nous sommes sanctifiés, maintenant que nous sommes en Christ, nous devons adopter un comportement nouveau. Un comportement ici du fruit du Saint-Esprit. Est-ce que nos comportements reflètent le fruit du Saint-Esprit? Est-ce que nous avons l'amour? Est-ce que nous avons la paix? Est-ce que nous avons la patience? Est-ce que nous avons l'art de faire du bien? Est-ce que nous avons la bénignité? Est-ce que nous avons la douceur dans nos langages? Est-ce que nous avons la paix dans notre comportement de vie? Est-ce que nous avons la maîtrise de soi? Est-ce que nous avons adopté ces comportements? Nous sommes appelés témoins du Christ. Est-ce que nous avons adopté ces comportements célestes? Ces comportements que le Saint-Esprit nous a apportés? Est-ce que nous sommes encore dans la brutalité? Est-ce que nous sommes encore dans la méchanceté? Est-ce que nous sommes encore troublés dans nos cœurs? Est-ce que nous sommes encore en train de haïr nos frères et sœurs? Est-ce que nous traînons encore dans ces comportements anciens? Ou bien nous sommes déjà dans ce comportement nouveau que le Seigneur nous a donné? Dans Jacques chapitre 1 verset 22, nous devons mettre nos paroles, la parole de Dieu en pratique. Nous devons mettre ces paroles en pratique. Quelqu'un qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, il ne fait rien. Parce que l'essentiel, l'idéal, c'est pas seulement d'écouter, mais c'est d'écouter et mettre en pratique ce que l'on a écouté. Est-ce que vous mettez la parole de Dieu en pratique? Est-ce que ce que vous parlez, c'est ce que vous faites? Est-ce que ce que vous réfléchissez, c'est ce que vous êtes? Dans Romains 12, versets 1 à 2, est-ce que nous offrons nos corps comme des sacrifices vivants? Est-ce que nos corps, ce sont des sacrifices pour le Seigneur? Et ce corps-là qui est devenu le temple du Saint-Esprit, est-ce que c'est vraiment un édifice pour le Seigneur? Est-ce que c'est de l'offrande meilleure que nous avons offert à Dieu? Toi-même, tu fais l'examen de conscience pour voir, est-ce que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit? Nous devons nous poser des questions. Nous devons rester dans cette logique. Sinon, nous faisons une course vaine. Une course vaine qui ne nous apporte rien si nous ne sommes pas dans ces choses. 1 Jean chapitre 2 verset 6. Celui qui dit demeurer en lui doit marcher comme Jésus a marché. Est-ce que nous marchons comme Jésus? Notre démarche reflète-t-il Jésus? Est-ce qu'on peut te voir? On te dit que toi aussi tu as un comportement de Jésus. Est-ce qu'on peut te voir? On te dit que celui-là c'est un disciple de Jésus. On te voit, rien qu'en te voyant. Est-ce qu'on peut parler du Christ?
On peut identifier le Christ en toi.